La photographie de mode est à la jonction de plusieurs genres, entre le portrait et le produit, mais aussi l'image d'art. Il existe très peu de genres photographiques qui peuvent se targuer d'apporter autant de créativité pour des illustrations commerciales. Aujourd'hui, c'est Lina qui nous livre tous ses secrets pour réussir une séance édito et se lancer dans ce milieu. Ok, je suis quelques jours à Paris et comme d'habitude c'est la course avec un agenda millimétré à la seconde. De base on était là avec Mano parce qu'elle a participé à un des films présentés au Nikon Festival, mais j'ai quand même réussi à caser l'enregistrement d'un podcast avec Mathieu Stern. Objectif radioactif et concave. En plus, le A7 II a été modifié en infrarouge. Salut Charlie. Rencontrer quelques-uns d'entre vous. Alice, c'est toi qui as créé notre Discord. Yes. C'est toi la génie derrière tout ça. Génie. Et on a même pris le temps d'aller voir un spectacle génial avec les non moins géniaux Clément Nasselin et Emma Brazeille. Oui, petit instant promo, mais je te le recommande vivement. C'était surtout l'occasion d'organiser un shooting avec Lina parce que oui, ça va, on le sait, la mode vit à Paris. Mais sérieux, ça explique pas pourquoi ce chien a plus de swag que toi et moi réunis. Mais non. Non là, tu vas trop loin Paris. Trop de style, je suis jaloux. Si tu connais pas Lina, elle est photographe de mode et sa chaîne YouTube est un peu la référence sur le sujet, c'est pour ça que j'ai voulu la suivre sur un de ses shootings. Aujourd'hui, j'ai préparé un shoot édito mode, comme si je créais un édito pour être publié dans un magazine. J'ai réuni une équipe avec une maquilleuse, une styliste et une modèle, et je leur ai donné un mood board, on a construit ensemble le shoot, et aujourd'hui on va le faire vraiment dans les mêmes conditions que si je le donnais à un magazine ensuite. Ok, donc Lina, elle a réuni la 18. C'est ça, Hailey. Léla. C'est notre styliste d'aujourd'hui. Ensuite, on a Laetitia, qui est déjà au boulot. Ouais. Mais c'est notre make-up artiste. Et on a Estelle en pleine préparation. Ça va Estelle? Ça va bien, merci. Maybe you can hire the A-Team. Ok, pour pouvoir vraiment mettre l'emphase sur l'importance des collaborations et comment on fait pour trouver les bonnes personnes avec qui collaborer, je te propose qu'on en fasse une vidéo dédiée et ça dès la semaine prochaine. Abonne-toi, mets la cloche, tu connais les bails. Non, aujourd'hui, on se concentre juste sur le shooting. Pour moi, l'important, c'est tout le temps de balancer, d'équilibrer. S'il y a un look qui est très chic et très structuré, je vais essayer d'avoir des cheveux détachés et un petit peu plus relax. Si je sais que la lumière va être très dure, j'essaye d'avoir un maquillage. Ok, je te la refais sans le vent qui a explosé le micro, désolé. Si Lina sait que la lumière va être très dure, elle va contrebalancer en essayant d'avoir un maquillage plus doux. Le but en fait c'est de pas être over the top sur tous les éléments constitutifs de l'image, sinon ce sera forcément too much. D'où l'importance une nouvelle fois de trouver les bonnes personnes avec qui travailler, qui vont comprendre ça et comprendre tes directives. Alors aujourd'hui c'est le Canon EOS R avec un 50 mm 1.4 et j'ai pris aussi mon 24-105 f4. Je te montre juste le premier cadrage pour que tu vois un petit peu jusqu'où je cadre. Tu peux jouer avec ce que tu veux. Décaler mes bras pour pas que ça fasse. Ouais, ok. Comment t'appréhendes un shooting avec autant de soleil? Moi j'aime bien. Franchement je sais que c'est le flip de beaucoup de photographes, mais moi j'aime beaucoup parce que ça permet de faire un petit peu de tout. Et de la lumière douce si on se met à l'ombre, et du contre-jour, et de la lumière dure si on se met en plein soleil. Donc en vrai, moi j'aime bien. J'avoue qu'il y a une chose à laquelle je fais pas attention depuis tout à l'heure, c'est les gens, et à un moment je vais voir que c'est la bonne photo et que je vais devoir retoucher 3 personnes derrière et que ça va être génial. Ça c'est le souci de vrai. faire en public. La photo de mode, oui, ça fait rêver, mais tu te doutes bien que les places sont chères. Est-ce qu'intégrer ce milieu en tant que photographe, c'est encore possible? Oui, mais dis-toi bien que ça va te demander du temps et de l'investissement et que ça va se faire en plusieurs étapes. La première, ça va être de cibler son client idéal, de cibler le type de client que vous voulez. Ensuite, ça va être de créer un portfolio adapté. Et alors là, du coup, j'aimerais bien qu'on se mette juste là où il y a un petit peu des bâtiments derrière toi. Donc, je pense qu'on va juste vite fait marcher juste là, comme ça on voit l'hôtel derrière. Allons-y, let's go! Allez viens ma bande. Quelle palette de couleurs ils utilisent, quelle lumière ils utilisent, est-ce qu'ils utilisent plutôt des bijoux quand ils font ces shoots ou est-ce qu'ils n'en utilisent pas, etc. Vous allez étudier un peu cette esthétique et vous allez créer un portfolio en adéquation. Exemple avec le shoot d'aujourd'hui, organisé autour de sacs très fashion. Pour être honnête, j'ai pas été convié au briefing sur le choix des sacs. Je comprends pas vraiment pourquoi. Celui-là, ok. Ces deux-là, pour moi, c'est la même chose que ça. Non? Eh, celui-là, j'ai le même. C'est le sac Carrefour que j'utilise pour faire mes courses. Ah ouais, quand même.
Bon ok, j'y connais rien au sac à main game, j'avoue. Pour être honnête, j'ai pas été convié au briefing sur le choix des sacs et ça me va, je comprends totalement pourquoi. L'idée c'est de mettre en valeur le sac, donc pense toujours dans les poses que tu fais qu'il faut qu'on le voit bien. Tout le challenge était donc de mettre en avant ces accessoires dans nos images, au travers du modèle, mais aussi en tenant compte de l'esthétique et de l'univers des différentes marques de sacs. Au fait, je précise, évidemment, toutes les photos du shooting mode que je vais te montrer sont celles de Lina. Hein. Moi, je me suis juste occupé de la vidéo aujourd'hui. Enfin, avec l'aide de Manoé aussi. Quoique Mano, voilà ce que j'ai en dérochant sa carte mémoire. Et moi, pendant ce temps-là, je passe dans le parc. Et moi, pendant ce temps-là, je me balade avec ma canne. 45 minutes de canard qui marche, avec la bande son. Va monter un vlog avec ça. Voilà, ça c'est ma meuf, on n'y touche pas, elle est à moi. Alors du coup là tu vas te mettre plus de ce côté-là pour que je vois bien le sac, et voilà, super. Très joli, très joli. Attends, je vais te le mettre en jaune part parce que lui on voit bien derrière. Parce que autant des fois quand c'est... quand c'est des t-shirts noirs, bon ça passe, tu vois, c'est pas très grave, mais alors lui là, c'est parfait. Pour l'instant tu vas te tourner, je vais faire un focus sac. Tourne-toi comme ça, voilà, super. Je vais en profiter que tu aies un rebord. Est-ce que... Alors attends, tu vois si tu te mets un peu comme ça. Là je vais prendre juste du gros plan, c'est juste pour que tu puisses un peu poser le sac ici, tu vois. Des fois j'arrive pas à expliquer avec des mots, j'ai besoin de la montrer la pose. Attention, je dis pas qu'il faut copier le travail qui existe déjà, il faut garder votre propre style, mais il faut comprendre que si vous voulez travailler pour une marque, elle ne va vous embaucher que si vous créez du contenu qui lui correspond. Du coup c'est important de créer du contenu en fonction de l'esthétique des marques que vous voulez comme client. Cette balance entre s'adapter à l'univers visuel de la marque ciblée et la création d'un style qui t'est propre, c'est toute la difficulté de ce métier. C'est cet aspect-là qui va te demander des années de pratique et cet investissement de temps, il est possible que si t'es passionné par ce milieu. D'un point de vue professionnel, il est indispensable de suivre l'actualité de la mode, de connaître les travaux des grands créateurs, de faire de la veille sur le sujet. D'un point de vue photographique, il faut aussi se créer une solide culture sur les grands noms qui ont fait la photo de mode. Personne te demande de remonter jusqu'à Edward Steichen, mais il peut être bon de te familiariser avec les travaux de photographes comme Richard Avedon, Helmut Newton, Terry Richardson, Irving Payne, David Lachapelle, Sarah Moon, Helen Van Anvers, Stephen Klein, Mario Sorrenti. La liste pourrait être très longue, mais aussi connaître l'histoire de grands magazines comme Vogue, Cosmopolitan ou évidemment Harper's Bazaar. Si tu connais vraiment pas un seul des noms que je viens de te citer, il est temps de t'y mettre. Et alors là, du coup, je vais te demander une totalement de face à moi. Tu vas juste mettre ta main ici, comme ça. Celle-ci, je la vois bien en noir et blanc. Comme ça ? Ouais. Ensuite, ce que vous pouvez faire également, c'est de faire des shoots édito, ce qu'on appelle de l'édito, donc c'est-à-dire des shoots qui vont être publiés par des magazines de mode, de beauté, etc. Ça, c'est un excellent moyen de se faire connaître. Le but est donc de rechercher les magazines de mode dont la direction artistique nous plaît. Créer un shooting avec un thème précis comme on vient de le faire. Coucou. Et le leur soumettre. Et d'être patient pour la réponse. Par contre, attention, il y a une croyance autour de ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est rémunéré quand on fait ça, et en fait, pas du tout. En fait, c'est un projet perso qu'on va soumettre à des magazines en respectant leurs guidelines pour ensuite être publié et avoir plus de visibilité dans le milieu de la mode. Mais c'est pas du tout rémunéré, ou en tout cas, si c'est rémunéré, c'est quand on a déjà fait plusieurs éditos pour tel magazine ou alors qu'on a une certaine renommée. Ouais, c'est plutôt un bon deal pour eux, j'avoue, les magazines n'ont rien à payer et ils reçoivent des tonnes de soumissions, alors que toi, il va falloir batailler et jouer des coudes pour pouvoir accéder à la publication. Mais qui d'autre consulte ces magazines ? Eh ben les marques, ou les agences, ou leurs directeurs, directrices artistiques qui peuvent tomber sur tes travaux. Et si ça matche leur esthétique, vraiment, c'est comme ça que ça marche, ils vont trouver ton portfolio, te contacter pour bosser avec toi, et là tu vas leur demander une blinde de monnaie, parce que ouais, faut pas déconner. Ouais, c'est tout un univers et t'en apprendras bien plus sur la chaîne de Lina, mais je te conseille aussi cette vidéo dans un autre délire. Je l'ai défiée en photo de rue alors qu'elle en avait jamais fait et franchement c'est bien marré. Oublie pas la semaine pro, la seconde partie sur le fonctionnement des collabs. En description, t'as les liens pour suivre tout le monde. See you mate, keep on creating. One in a million.